Bonjour à tous. Donc nous allons continuer notre série d'algèbre, notre première série d'algèbre. On s'est arrêté la dernière fois à l'exercice 5. Alors l'objectif c'est d'étudier la linéarité des applications suivantes. Donc nous avons deux applications et on veut savoir s'il s'agit d'applications linéaires ou non. Alors avant de montrer ça, nous allons d'abord faire un petit rappel sur une fonction, une application linéaire. Alors, soit f, une application qui va de E vers F, avec E et F sont tous les deux des espaces vectoriels. Alors, on dit que f est une application linéaire si elle vérifie les trois conditions suivantes. Donc, en fait, on dit qu'elle est linéaire si elle vérifie juste les deux dernières. Mais la première, c'est en fait une conséquence de ces deux-là. Mais on va rajouter ça comme étant une condition à vérifier avant de vérifier les deux autres conditions. Alors, la première condition, c'est que l'image de l'élément neutre de l'espace de départ, du 0 de l'espace de départ, c'est égal à 0 de l'espace d'arrivée. Deuxième condition, c'est que quel que soit x et y appartenant à E, c'est-à-dire quel que soit x et y appartenant à l'espace de départ, on a f de x plus y, c'est f de x plus f de y, c'est-à-dire l'image de la somme x plus y, c'est égal à la somme des images fx plus fy. Troisième condition, quel que soit x appartenant à l'espace de départ, quel que soit lambda 1 réel, on a l'image de lambda x, c'est égal à lambda f de x. Donc voilà les trois conditions qu'il faut vérifier si on a une application et qu'on veut voir s'il s'agit d'une application linéaire ou non. Alors commençons par la première application, f de x, y égale 2x plus y, x moins y. Alors analysons un petit peu la définition de cette fonction-là. Premièrement, f, elle s'applique sur un vecteur qui est composé de deux éléments. C'est-à-dire que f, c'est une application dont l'espace de départ, c'est R2, et l'espace d'arrivée, c'est R2 aussi. Pourquoi? Parce que l'image de x, y, ça va donner un vecteur qui est composé de deux éléments. Donc, f, c'est une application de R2 vers R2. Alors, comment on calcule si on a un vecteur? Comment on calcule son image? Donc là, d'après la définition, on a f de x, y, c'est 2x plus y, x moins y, c'est-à-dire peu importe ce qu'on a ici, l'image de ce vecteur, pour la première composante, c'est 2 fois première composante fois plus la deuxième, donc quelle que soit la valeur de x ou bien de y. Et pour la deuxième composante, c'est la première moins la deuxième. Donc ça, entre parenthèses. Maintenant, nous allons vérifier les trois conditions. Alors, commençons par f de 0 de E. Donc, on avait dit que f, elle part de R2 jusqu'à R2. Donc, le 0 de l'espace de départ, c'est le vecteur 0, 0. Donc, calculons l'image du vecteur 0, 0. Donc, bien sûr, si on veut calculer l'image de 0, 0, nous allons remplacer tout simplement dans l'expression de f, nous allons remplacer x par 0 et y par 0. Donc, ça nous donne 2 fois 0 plus 0. Et comme deuxième élément, c'est 0 moins 0. Donc, ça va donner finalement la valeur 0, 0. Donc, on a la première condition, elle est vérifiée. Maintenant, la deuxième condition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre deux éléments appartenant à l'espace de départ. Donc, on avait dit que l'espace de départ, dans notre cas, c'est R2. Donc, nous allons prendre deux éléments x, y appartenant à R2. Donc, puisque x et y, ils appartiennent à R2, donc les deux, ils seront composés de deux éléments. Donc, soit x qui est égal à x, y, et grand Y qui est égal à x', y' appartenant à R carré. L'objectif, c'est de montrer que f de x plus y, c'est égal à f de x plus f de y. Donc, calculons maintenant. Donc, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc, bien sûr, on va commencer d'un côté jusqu'à arriver à l'autre. Donc, commençons par f de x plus y. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer x et y
par leur valeur, ça nous donne f de xy plus x'y'. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier? Puisqu'on a la somme de deux vecteurs, nous allons calculer la somme de ces deux vecteurs. Ça va nous donner f de x plus x', y plus y'. Donc maintenant, nous avons f appliqué à un vecteur composé de 2. Donc là, on va appliquer la définition de notre fonction. Donc je rappelle que notre fonction, c'est 2x plus y, x moins y. C'est-à-dire 2 de ce qu'on a ici, plus ce qu'on a de ce côté-là. Et pour la deuxième composante, c'est ce qu'on a ici, moins ce qu'on a là. Donc là, on va appliquer ça sur notre vecteur. Donc ça sera 2 fois ce terme, plus ce terme. Donc 2 fois x plus x', plus y plus y'. Et dans le deuxième côté, on a x plus x', moins y plus y'. Donc maintenant, on va simplifier un peu cette écriture. Donc enlevons d'abord les parenthèses. Ça donne 2x plus 2x', plus y plus y', x plus x', moins y'. Donc nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de montrer que f de x plus y, c'est la somme f de x plus f de y. Donc nous allons, à partir de ce vecteur-là, on va le décomposer sous forme d'une somme de deux vecteurs. Donc on va écrire ce vecteur-là sous forme d'une somme. Dans une somme de deux vecteurs, le premier vecteur, on va garder les éléments de x, et le deuxième vecteur, on va garder les éléments de y. Donc ça nous donne, de ce côté, on va garder 2x plus y, x moins y, plus, et les éléments de y, les éléments qui ont le prime, ça donne 2x' plus y', et x' moins y'. Donc là, on voit clairement que le premier terme, il s'agit de f de grand X, et le deuxième terme, il s'agit de f de grand Y. Ce qui veut dire que la somme de ces deux, ce n'est rien d'autre que f de x plus f de y, ce qui veut dire que la deuxième condition, elle est vérifiée. Maintenant, nous passons à la troisième condition. Donc, nous allons prendre un x appartenant à r carré. Donc, bien sûr, il doit comporter deux éléments. Et on va prendre un lambda appartenant à R. Il faut montrer que f de lambda x égale à lambda f de x. Donc là, nous allons procéder de la même manière. On va commencer par ce côté-là et on va développer jusqu'à arriver à ce terme-là. Donc commençons par f de lambda x. Donc remplaçons grand X par sa valeur qui est égale à xy. Ça nous donne f de lambda xy. Donc maintenant, nous allons multiplier les deux éléments par lambda, c'est-à-dire qu'on va faire entrer le lambda à l'intérieur du vecteur. Ça nous donne f de lambda x, lambda y. Donc là, on peut maintenant appliquer la fonction, appliquer la définition de f. Donc ça nous donne 2 fois le premier terme moins plus le deuxième terme. Et dans la deuxième partie, on aura le premier terme moins le deuxième terme. Donc là, on remarque que tous les éléments, ils sont multipliés par lambda. Donc je peux factoriser par lambda et le faire sortir du vecteur. Ça nous donne lambda facteur de 2x plus y, x moins y. Donc ça, il s'agit de f de grand X, ce qui veut dire que notre valeur f de lambda x, c'est lambda f de x, ce qui vérifie la troisième condition de notre définition. Donc, puisque f, elle vérifie les trois conditions, donc c'est une application qui est linéaire. Passons maintenant à la deuxième application. H de x, y, z, c'est égal à y moins 4, x plus z, x plus y plus 1. Donc là, bien sûr, vous remarquez que h, elle est appliquée sur un vecteur composé de trois éléments. Donc, l'espace de départ de h, c'est R3, et l'espace d'arrivée, c'est R3 aussi, parce que l'image, elle est composée de trois éléments aussi. Alors, nous allons vérifier premièrement la première condition, h de 0, 0, 0. Donc, calculons la valeur, l'image de l'élément neutre 0, 0, 0. Donc, nous allons remplacer x, y et z par 3 0. Donc, ça nous donne 0 moins 4, 0 plus 0, 0 plus 0 plus 1. C'est-à-dire moins 4,
0 et 1. Donc là, on n'a pas trouvé le vecteur 0, 0, 0. Donc directement, nous allons dire que ce n'est pas une application qui est linéaire et ce n'est pas la peine de vérifier les autres conditions. Alors, exercice 6, on note grand B, c'est la famille composée de E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3. Et F, l'endomorphisme de R3, défini par la donnée des images des vecteurs de la base. Donc là, vous remarquez que la fonction F, elle n'est pas donnée explicitement comme dans le cas des vecteurs des applications de l'exercice précédent. Donc là, on ne connaît pas la valeur de f de x, y, z, mais on a donné f de le premier vecteur de la base, f de le deuxième vecteur de la base et f de troisième vecteur de la base. Donc là, cette fonction, elle est définie à partir de ces trois images. Alors, commençons d'abord par définir qu'est-ce que ça veut dire la base canonique. La base canonique de R3, c'est la base qui est composée des trois vecteurs E1 qui est égal à 1, 0, 0, E2 qui est égal à 0, 1, 0 et E3 qui est égal au vecteur 0, 0, 1. Donc, toujours la base canonique, elle est composée de ces vecteurs-là. Si on parle par exemple de la base canonique de R2, alors ça sera E1 égale à 1, 0 et 0, 1. Si on parle de la base canonique de R4, ça sera les quatre vecteurs E1, E2, E3 et E4 où le 1 à chaque fois il prend une position et les autres éléments ils sont égaux à 0. Alors là on est dans le cas de R3, donc on a la base canonique, elle est composée des trois vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Alors autre chose, on a F, c'est l'endomorphisme de R3. Qu'est-ce que ça veut dire l'endomorphisme de R3? F, l'endomorphisme de R3, c'est tout simplement une application linéaire de R3 vers R3, c'est-à-dire d'un espace vectoriel vers lui-même. Donc, lorsqu'on a une application linéaire de E vers E, quel que soit le E, un espace vectoriel, on dit que F, c'est un endomorphisme. Donc là, par exemple, on a F, c'est l'endomorphisme de R3, donc c'est une application linéaire de R3 vers R3. D'accord? Alors, commençons maintenant nos questions. Alors, avant de passer à la question, nous allons d'abord analyser un petit peu ces images. Donc, on a f de E1, c'est moins E1 plus E2, moins 2E1 plus 2E3. Donc, nous allons calculer cette valeur et les laisser de côté. Donc, f de E1, c'est moins 2E1 plus 2E3. Donc, remplaçons remplaçons les vecteurs E1 par 1, 0, 0 et le vecteur E3 par 0, 0, 1. Donc, ça nous donne moins 2 fois 1 plus 0, c'est moins 2. 0 plus 0, c'est 0. Moins 2 fois 0, 0, plus 2, c'est 2. Donc, f de E1, c'est égal au vecteur moins 2, 0, 2. Donc, calculons l'image de E2, c'est 3E2. Donc, c'est tout simplement 3 multiplié par le vecteur 0, 1, 0. Donc, c'est le vecteur 0, 3, 0. Et pour f de E3 qui est égal à moins 4E1 plus 4E3, remplaçons E1 et E3 par leur valeur. Donc, ça nous donne moins 4 fois le vecteur 1, 0, 0, plus 4 fois le vecteur 0, 0, 1. Donc, calculons cette somme, ça nous donne finalement le vecteur moins 4, 0, 4. Donc là, on les a calculés, on va les laisser de côté. Peut-être que nous allons les utiliser après. Alors, première question, soit U égale à x E1 plus y E2 plus z E3, on veut calculer f de U. Donc, on a donné U, c'est x E1 plus y E2 plus z E3. Alors, entre parenthèses, si on veut donner une forme de U sous forme d'un vecteur, nous allons remplacer E1, E2, E3 par leur valeur. Ça nous donne x plus 0 plus 0, c'est x. Dans la deuxième composante, j'ai 0 plus y plus 0, c'est y.
Dans la troisième, c'est 0 plus 0 plus z, donc c'est x, y, z. Autrement dit, x, c'est le vecteur x, y, z. Donc, si on veut calculer f de u, c'est comme si on veut avoir une forme, une écriture de f de x, y et z. Donc, calculons ça. F de x, y, z, c'est f de, donc remplaçant x, y, z ou bien qu'on a appelé u par sa valeur, x, e1 plus y, e2 plus z, e3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à ce niveau-là? Il faut faire apparaître f de e1, f de e2, f de e3 parce que c'est ce qu'on a comme information. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La donnée qu'on a, c'est que f c'est un endomorphisme, c'est-à-dire que f c'est une application linéaire. Donc, si c'est une application linéaire, ça veut dire qu'elle vérifie les conditions qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire f de x plus y, c'est f de x plus f de y. Donc, si j'ai ici f de x e1 plus y e2 plus z e3, je peux écrire ça sous forme de f de x e1 plus f de y e2 plus f de ZE3. Donc, je rappelle que je ne peux faire cette transformation que lorsque f est linéaire. Donc, puisque f est linéaire, on peut faire cette décomposition-là. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième condition qu'on a vue tout à l'heure dans la définition de f. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va appliquer la troisième condition, c'est-à-dire f de lambda x égale à lambda fx. Donc là, le x, il joue le rôle de lambda. E1, il joue le rôle de grand X. Donc, c'est-à-dire que f de x E1, c'est x f de E1. La même chose pour la deuxième, ça va donner y f de E2. La même chose pour la troisième, ça va donner z f de E3. Donc, bien sûr, là aussi, on a pu le faire parce que f, elle est linéaire. Si on n'avait pas la donnée ou bien l'information que f est linéaire, on ne peut pas faire cette transformation-là. Alors, continuons. Maintenant, on est arrivé à ce niveau-là. On va remplacer f de E1 par la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure, f de E2 et f de E3. Ça nous donne x facteur de moins 2, 0, 2, plus y facteur de 0, 3, 0 et z facteur de moins 4, 0, 4. Donc là, nous allons calculer la somme de ces trois vecteurs. Ça nous donne finalement moins 2x plus 0, moins 4z. 0 plus 3y plus 0 et 2x plus 0 plus 4z. Donc, ce qui a donné finalement l'expression explicite de f qui est égale à f de x, y, z, c'est moins 2x moins 4z, 3y, 2x plus 4z. Donc là, vous remarquez que à partir, si on connaît l'image des vecteurs de la base, on peut en extraire la forme explicite de la fonction. Alors, continuons. Deuxième question, déterminer une base de quart de f. Donc, rappelons d'abord ce que ça veut dire le quart de f. Quart de f, c'est un ensemble qui est égal aux éléments appartenant à l'espace de départ, tel que l'image de x, y, z, c'est égal à 0. Donc, ça, c'est la définition de l'ensemble quart de f. Quart de f, c'est l'ensemble des éléments tels que leur image égale à 0. Donc, nous, notre objectif, c'est de déterminer une base de quart de f. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va prendre un élément qui appartient à un quart de f et on va essayer de trouver une forme générale de cet élément-là. Donc, prenons un x qui est égal à x, y, z appartenant à un quart de f. Donc, f de grand X, c'est-à-dire f de x, y, z, est égal à 0, 0, 0. Donc ça, c'est le point de départ. On va essayer de trouver le maximum d'informations à partir de cette équation-là. Donc, essayons d'analyser, essayons de trouver une forme de x, y et z. Alors, puisque f de x, y, z, c'est égal à 0, 0, 0, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer f de x, y, z par la forme qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire,
on va remplacer f de x, y, z par moins 2x moins 4z, 3y, 2x plus 4z est égal à 0, 0, 0. Donc là, puisqu'on a un vecteur qui est égal à un autre vecteur, ça va nous donner un système moins 2x moins 4z égale à 0, 3y égale à 0 et 2x plus 4z est égal à 0. Donc là, je rappelle encore une fois que c'est un système que vous pouvez résoudre de n'importe quelle méthode que vous voulez. Donc là, je vais écrire x en fonction de z. Donc x, puisque moins 2x moins 4z c'est 0, donc je fais passer le 4z de ce côté-là. J'aurai 2x égale à moins 4z, donc x c'est égal à moins 2z, y c'est 0, 2x plus 4z égale à 0. Donc je vais remplacer dans la troisième équation le x par moins 2z. Ça nous donne moins 4z plus 4z égale à 0, c'est-à-dire 0 égale à 0. Donc là, vous remarquez qu'on a une troisième équation qui est toujours vérifiée. Donc ça ne va, on peut s'en passer puisque c'est une réalité qui est toujours vérifiée. Donc finalement, on a le x qu'on avait posé au départ, il s'écrit sous la forme de x qui est en fait égal à x, y, z, il s'écrit sous la forme de x qui est égal à moins 2z, 0, z. Donc là, si on factorise par z, ça donne z facteur de moins 2, 0 et 1. Donc autrement dit, le quart de f, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de z facteur de moins 2, 0, 1, tel que z, c'est un réel. Donc on dit dans ce cas-là que quart de f, c'est l'ensemble généré par le vecteur moins 2, 0 et 1. Donc, la famille qui est composée par cet unique vecteur, c'est une famille génératrice de quart de f. Donc, n'oublions pas, nous on cherche une base de quart de f. Donc, on a trouvé la famille génératrice. Donc, pour que ça soit une base, il faut que cette famille soit libre. Donc, puisque cette famille elle est composée d'un seul vecteur, donc c'est une famille qui est libre puisqu'il y a un seul vecteur, donc il est forcément libre, ce qui veut dire que c'est une base de quart de f et comme ça on a répondu à la question. Alors maintenant question, est-ce que f est injectif? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord f injectif? Si on a f une application linéaire de E vers f d'une façon générale, alors f elle est dite injective si et seulement si le quart de f il est réduit à 0, au vecteur 0. Donc ce qui n'est pas le cas dans notre exemple parce qu'on a trouvé que quart de f c'est l'espace engendré ou bien généré par le vecteur moins 2, 0, 1. Donc il n'est pas égal au vecteur 0, 0, 0. Donc, f, elle n'est pas injectif. F est-il surjectif? Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une application surjective? Soit f une application linéaire de E vers f, on dit que f est surjective si la dimension de l'image de f, c'est égal à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, bien sûr, on aura l'occasion de voir des exemples au fur et à mesure que on répond aux questions de la série. Alors, ça, c'est la définition d'une application qui est surjective. Mais nous, on ne va pas utiliser cette définition, mais on va plutôt utiliser le deuxième théorème qui dit la chose suivante. Soit f une application linéaire de E vers E, c'est-à-dire un endomorphisme de E, alors on a, si f elle est injective, alors elle est surjective et elle est bigestive. Donc on a une équivalence entre le fait que f soit injective. Si elle est injective, alors elle est forcément surjective et elle est bijective et l'inverse est correct. Alors on va utiliser ça dans notre exemple. On a f, c'est une application de R3 vers R3 parce que dans la définition on a dit que f c'est un endomorphisme.
Donc, puisque f, il n'est pas injectif, donc forcément, il n'est pas surjectif. Donc là, je rappelle que dans la définition d'une application surjective, c'est lorsque la dimension de l'image égale à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc revenons à notre exercice. Puisque f c'est un endomorphisme et puisqu'il n'est pas injectif, donc il n'est pas surjectif. Troisième question, déterminer une base de image de f. Alors, pour déterminer une base de image de f, on part toujours par la chose suivante. On a un résultat dans le cours qui dit que si f est une application linéaire de E vers f, si on connaît la base de l'espace de départ, l'espace E, alors la famille qui est composée par l'image des vecteurs de la base, c'est une famille génératrice de image de f. Alors, si on projette ça sur notre exercice, on a R3, sa base canonique c'est E1, E2, E3. Donc, F de E1, F de E2, F de E3, ils forment une famille génératrice de l'image de F. Donc, ça, c'est un point de départ. On a déjà une famille génératrice. Nous, on veut trouver une base de l'image de F. Donc, c'est une famille à partir de laquelle il faut trouver la base de l'image de f. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Si on n'a aucune information d'autre, il faut commencer par ce vecteur. Donc, bien sûr, on avait déjà calculé ces vecteurs. Donc, la famille composée par -2, 0,2, 0,30, -4,04, c'est une famille génératrice de l'image de f. Donc, normalement, pour déterminer une base, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence par cette famille et on va vérifier si c'est une famille libre ou non. Donc, bien sûr, on connaît maintenant la méthode pour voir si c'est une famille libre. Alors, si on trouve que c'est une famille libre, alors c'est bon, c'est la base qu'on cherche. Mais si on trouve que c'est une famille qui est liée, alors dans ce cas-là, il faut en choisir deux vecteurs parmi ces trois, de telle sorte qu'ils forment une famille qui est libre. Alors, si on regarde cette famille-là, on peut dire directement que ce n'est pas une famille libre. Pourquoi? Parce que on remarque clairement que le troisième vecteur, c'est égal à 2 multiplié par le premier vecteur. Donc, il y a une relation entre ces deux vecteurs. Donc, ce n'est pas une famille qui est libre. Bien sûr, c'est la méthode qu'on suit normalement si on n'a aucune information d'autre, que ce soit sur le Kerr ou bien sûr la dimension de l'image. Mais nous, dans cet exercice, on connaît le Kerr de f. Donc, on peut, à partir d'un théorème, connaître la dimension de l'image et comme ça, on sait dès le départ combien la base elle va contenir de vecteurs. Donc, on a un théorème qui dit que si f c'est une application linéaire de E vers f, alors la dimension de E, qui est l'espace de départ de f, c'est égal à la dimension du Kerr de f plus la dimension de l'image de f. Alors, je rappelle que la dimension d'un espace, c'est le nombre de vecteurs qui composent sa base. Dans la première question, on a calculé, ou bien dans la deuxième question, on avait calculé une base de Kerr de f. On a trouvé que Kerr de f, sa base, c'était le vecteur -2, 0, 1. Donc, on avait trouvé la base, elle est composée d'un seul vecteur, ce qui veut dire que la dimension du Kerr, c'était égal à 1. Alors, on sait que la dimension, donc si on projette ça sur notre exemple, on a l'espace de départ, c'est R3. Donc, la dimension de R3, c'est la dimension du Kerr plus la dimension de l'image. Donc, ce qui veut dire que 3, donc puisque R3, sa dimension, c'est 3, on a trouvé tout à l'heure que la base elle était composée d'un seul vecteur, donc la dimension, c'est égal à 1, plus la dimension de l'image de f. Donc, la dimension de l'image de f, c'est égal à 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la base de l'image de f, elle va comporter deux éléments. Donc, on sait, d'après ces informations-là, on sait que la base, elle va contenir deux éléments. Alors, ces deux éléments,
d'où est-ce qu'on va les prendre? On va les choisir parmi cette famille-là qui est composée de 3 vecteurs. Donc la famille dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, il faut choisir 2 vecteurs de telle sorte qu'ils forment une famille qui est libre. Alors si on prend les vecteurs moins 2, 0, 2 et 0, 3, 0. Donc ça, c'est une famille qui est libre. Bien sûr, vous pouvez vous assurer que c'est une famille libre en suivant les étapes qu'on a vues dans l'exercice numéro 2. Ou bien, lorsqu'il s'agit d'une famille qui est composée de 2 vecteurs, il suffit de voir est-ce que l'un s'écrit en fonction de l'autre. Si on trouve par exemple que l'un c'est égal à l'autre multiplié par quelque chose, alors ça ne va pas donner une famille libre. Par exemple, si on avait choisi le vecteur moins 2, 0, 2 et le vecteur moins 4, 0, 4, ce ne sera pas une famille libre parce que le deuxième c'est égal à 2 fois le premier. Donc lorsqu'on a deux vecteurs, il suffit de voir s'il y a une relation entre eux. Donc si on remarque que, donc là par exemple, on remarque que moins 2, 0, 2 et 0, 3, 0 ne s'écrivent pas l'un en fonction de l'autre. On dit dans ce cas-là qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc puisqu'ils ne sont pas collinéaires, donc ils forment une base, ils forment une famille qui est libre, ce qui veut dire que c'est une base de l'image de f. Donc un petit rappel, deux vecteurs u et v sont dits collinéaires s'ils s'écrivent sous la forme u égale à un réel multiplié par le premier égale à un réel multiplié par le deuxième. Donc je vous donne deux exemples. Si je prends le vecteur 1, 2, 0 et le vecteur 3, 6, 0, ce sont des vecteurs qui sont collinéaires. Pourquoi? Parce que le deuxième c'est égal à 3 fois le premier. Donc la famille qui est composée par ces deux vecteurs, ça sera une famille qui est liée. Par contre, si je prends ces deux vecteurs 2, 5, 1 et 1, 3, 2, ils ne sont pas collinéaires, donc c'est une famille qui est libre. Alors, dernier exercice, soit l'application linéaire de R2 dans R3 définie par f de x, y, c'est 2x plus y, x moins y, x moins y. Il faut cocher là ou bien les réponses qui sont justes. Alors, premièrement, quart de f égale à 0, 0. Donc, nous allons calculer le quart de f. Alors, quart de f égale soit x qui est égal à x, y appartenant à quart de f. Donc, son image, c'est égal à 0. Donc, puisque son image est égale à 0, on va remplacer f de x, y par son expression. Ça va donner 2x plus y, x moins y égale à 0, 0, 0. Donc, ça nous donne le système 2x plus y égale à 0, x moins y égale à 0, x moins y égale à 0. Donc, vous remarquez qu'on a une même équation qui se répète deux fois. Donc, on peut s'en passer d'une. Donc, ça nous donne le système de... Donc là, je vais écrire x en fonction de y, x égale à y. Je vais le remplacer dans la première. Ça nous donne 2y plus y égale à 0, c'est-à-dire 3y égale à 0, c'est-à-dire y égale à 0. Donc, le quart de f, c'est l'élément 0, 0. Donc, la première, elle est vérifiée. La deuxième, elle ne l'est pas. Donc, puisque le quart, c'est 0, 0, ça veut dire que f, elle est injective. Alors maintenant, est-ce que f est surjective? On va voir ça. Alors, on a dit tout à l'heure le théorème des dimensions. Dimension de l'espace de départ qui est égale à R2, c'est la dimension du quart plus la dimension de l'image. Donc, dimension de R2, c'est égal à 2. Le quart de f, on a dit que c'était le vecteur 0, 0. Donc, lorsqu'on a le quart, c'est le vecteur 0, 0. Donc, la dimension, elle est égale à 0. Donc, ça nous donne 2 égale à 0 plus la dimension de l'image. Donc, la dimension de l'image, c'est égal à 2. Donc, on avait dit tout à l'heure que f, elle est surjective si la dimension de l'image, c'est égal à la dimension de l'espace d'arrivée. Donc, ici, on a l'espace d'arrivée, c'est R3. Donc, la dimension de l'image, c'est 2. L'espace d'arrivée, c'est R3. Donc, c'est différent de la dimension de l'espace d'arrivée.
Donc, f, elle n'est pas surjectif. Alors, le rang de f égale à 3, c'est faux. Pourquoi? Parce que, alors j'ai oublié de mentionner que le rang de f, c'est la dimension de l'image. Donc, par définition, c'est ça. Le rang de f, c'est égal à la dimension de l'image. Donc, on a trouvé que c'était égal à 2. Donc, le rang, c'est égal à 2, ce qui veut dire que rang f égale à 3 est fausse. F est bijective, c'est faux aussi. Pourquoi? Parce que f, elle est dite bijective si elle est à la fois injective et surjective. Puisque f, elle est injective, mais elle n'est pas surjective, donc automatiquement, elle n'est pas bijective. Et sur ce, on termine notre série et on termine notre séance. Donc, à la prochaine.